Ah, les couverts en argent, hein, tu mettras les petits gâteaux au four, et si ta vaisselle est finie, bah, tu sortiras faire pisser le chien. Hein. Eh bien, si j'avais su, la fidélité, ça peut pas, hein. J'étais encore mieux avec tous les enfoirés du PS. Oh, très cher Édouard, comme c'est aimable à vous d'avoir accepté ce petit 5 o'clock, en toute simplicité. C'est un plaisir pour moi, très cher. Mais vraiment, j'insiste pour que cela reste en toute simplicité. Très bien. Alors, votre thé, Ceylan, Sumatra? Si vous aviez un mélange birman matiné de Java avec un nuage de lait de chèvre du Haut-Népal, j'en ferais bien mon ordinaire. Ah, ce que j'aime chez vous, c'est ce côté peuple, cré bon Dieu, qui transpire dans chacune de vos actions. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui explique sûrement votre popularité. Que voulez-vous? Il faut donner l'exemple. Si vous croyez que ça m'amuse de prendre ces vulgaires avions de ligne avec toute cette plèbe qui sent des pieds... Mais qu'est-ce que vous me dites? Vous ne prenez jamais d'avion privé? Avant d'être Premier ministre, je n'avais jamais pris un avion de ligne. Mais maintenant que tout le monde me surveille, évidemment... Fafa, ces gâteaux, ça vient? Voilà. Comment? Mais ce n'est plus vous qui faites le ménage? Eh ben non, figurez-vous que j'ai trouvé au PS quelqu'un qui est encore plus désœuvré que moi. Et puis vous comprenez, quand même, pour un président de la République, gardien d'immeuble, ça passe encore. Mais femme de ménage, hein. Enfin, merci en tout cas de ne pas avoir diminué mon traitement comme au ministre, hein. Ne me remerciez pas, c'est à l'étude. Oh merde. Fafa, du lait pour notre ami, du thé, des gâteaux, de la choucroute. Mais secoue-toi un peu, tu vas l'énerver. Oh, au fait, qu'appris-je? C'est fini-je. Oh, elle est excellente, hein. Quand je pense que Chirac ose dire que vous n'avez aucun humour. Ah bon? Alors, bravo pour vos débuts, en tout cas. Ça, c'est vrai. Un mois sans trop de bévues, moi-même, crois-je rêver. Et dites donc, vous reçûtes Rocard à Matignon? Salaud! Le cauchemar de ma vie, Canelon. Oh! Mais qu'a-t-il? Je sais rien. Dès qu'il entend le mot Rocard, il devient fou. Mais dites donc, vous avez reçu Rocard pendant plus d'1 heure. Oh, ça m'épate. J'ai jamais pu tenir plus de 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire pendant 1 heure? Je n'ai rien dit, je l'ai écouté. Oh là là! Oh là, c'est pire. Mais c'est un métier où il faut parler le moins possible si on veut rester populaire. Tenez, moi, si je veux annoncer l'augmentation des impôts... Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'ai ma Sarkozette. Regardez, c'est mon porte-parole. Hein? De plus, c'est très pratique. On peut l'amener partout dans son porte-document. Vas-y, Sarkozette, vas-y. Français, Françaises, vous comprendrez bien que le gouvernement doit gérer l'énorme déficit légué par nos prédécesseurs. Nous allons donc faire appel à vous et à votre bon cœur. Je vais donc passer prochainement parmi vous avec une soucoupe pour recueillir vos oboles. Ah, il est formidable, hein. Quelle différence. Mais comment on l'arrête? C'est très simple. On referme la mallette. Tu vas bientôt parler à la tribune de l'Assemblée nationale. Je vais te faire beau. Allez, un petit coup de peigne, un petit peu de sambon sous les ailes, un gros poteau, et on y va. C'est quoi comme mode toilette, hein? D'habitude, je ne mets que senteur de prince de chez Dior. Écoutez, c'est pas pareil. C'est un parfum corésien, c'est vache d'un soir. On s'en sert pour parfumer les étables. Quelle horreur! C'est insupportable. Enfin, on fera avec. Je tiens d'abord à dénoncer la nullité de la politique de M. Tapie pendant ses 9 mois de ministère. Et lui, comment vous voulez que je bosse? J'étais inculpé la moitié du temps, hein? Je voudrais t'y voir, toi, le pélimou, là, si t'étais obligé de passer la moitié de ton temps chez le juge. Alors? Enfin, monsieur, par quelle aberration mentale auriez-vous pu imaginer qu'on m'inculpe pas? Ouais, ça va, arrête de faire ta chochotte, hein? Tu dois bien avoir une casserole au cul, comme tout le monde. Monsieur Tapie, je n'ai pas pour habitude de tracter des ustensiles ménagers avec mon fondement. Et ne noyez pas le poisson. Qu'avez-vous fait des 7 milliards annuels qui vous ont été alloués pour les banlieues? Je sais pas, moi, ce que j'en ai fait, mais on a dû me les piquer dans le vestiaire de l'OM. Alors là, je me permets d'intervenir, hein, parce qu'ils vont encore dire que c'est moi.
Et je le connais, hein. C'est Focus et compagnie, hein. Quand l'OM gagne, c'est bravo, tapis. Et quand il perd, c'est quel con ce Goethals. Enfin, monsieur, je vous en prie, ça suffit. On n'est pas là pour parler football, on est là pour réformer la politique de la ville. Ouais, et qui c'est qui va la payer, la politique de la ville? Parce qu'attention, je peux vous le dire, le Pélimou, il m'a dit, et je vais carrément doubler la contribution sociale généralisée. Mais je vous avais demandé de ne pas en parler en public, Marchi. Et j'en ai pas parlé en public. J'en ai parlé qu'à la presse en sortant. Bon, et comme d'habitude, ils n'ont pas pu s'empêcher de répéter, voilà. En attendant, qui c'est qui va payer? C'est encore la masse laborieuse des travailleurs, comme toujours. Réponds, si t'es un pélican. Alors là, je ne réponds jamais directement à ce genre de questions. Ça peut me faire mal voir. Alors vous permettez, Sarkozette? Nous ne ferons pas comme les précédents gouvernements qui prenaient l'argent des contribuables petit à petit. Mais comment vous allez faire alors? Nous allons tout prendre d'un coup, en une seule fois. Hop! Et voilà, il l'a dit, on ne va pas s'attarder là-dessus. Allez, la France! Allez, les Bleus! Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Dieu, là. Il est en duplex avec le Parc des Princes, là. Mais Conchita, qu'est-ce que vous faites là-bas? Je m'emmerde à l'Élysée, moi. Hein. Je suis là depuis 3 heures de l'après-midi. Hein. J'ai rencontré un supporter suédois. Il m'a fait boire de la bière avec de l'aquavite. Eh ben, ça secoue, hein. Oui, j'en parlerai à Fabius. Zweden! Allez, la France! Allez, les Bleus! Allez, la France! Oh, ça marche! Ta gueule! Mandé? Oui, je vous fit mandai-je. Je vous mandatais. Bon, écoutez, monsieur le premier Pélimou, alors ça y est, hein, le bordel commence. Mais comment ça? Que se passe-t-il? Mais vous avez pas vu? Il n'y a pas de journaux aujourd'hui. C'est bien ce que je disais, hein. Avec la droite, le bordel commence. Et pourquoi il n'y a pas de journaux? J'en sais rien. Nous allons interroger Sarkozette. Il n'y a pas de journaux parce que monsieur le ministre de l'Intérieur a jugé bon d'envoyer les CRS pour faire évacuer l'usine Sopalin Kleenex de Rouen, qui était occupée par le personnel en grève. À cette époque, plus de PS, plus de PQ. Mais enfin, monsieur le premier Pélimou, quel est le rapport entre les journaux, les mouchoirs et le papier toilette? Eh bien, la CGT des ouvriers du livre s'est solidarisée avec les ouvriers du PQ. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué cette histoire. Non mais, on dirait un discours de Rocard. Gamin, Judas, le cauchemar de ma vie. De toute façon, ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas de journaux. Il n'y avait aucune nouvelle importante aujourd'hui. Quoi? Pas de nouvelles? Et la grande, la merveilleuse, la formidable victoire de la France sur la Suède? Mais il paraît que les Français ont été nuls. Mais pas du tout. J'y étais. Allez, la France. Allez. Zweden! Oh, la ferme. Il me pompe l'air, là, le bouffeur de roll-mops. Dis donc Dieu, t'es pas dans la tribune officielle? Eh ben non, depuis les élections, ils me mettent toujours dans le virage avec les marchands de poules. Boli, fais attention. Passe à ton gardien. Passe à ton... Oui, ben, j'ai rien dit. Non. Dégage. Zweden! Oh, toi, le viking, va cuver ton hydromel. Mais je vous l'avais bien dit, n'est-ce pas? Une équipe où il y a trop de noirs, évidemment, il ne peut y avoir que des catastrophes. De toute façon, il a l'air trop Basile pour être honnête. Oh, ta gueule, Dédé! Ah, penalty. Oh, toi, la blondasse, retourne à Stockholm voir des pipes chauds. Hein. Et voilà, il y est. Vous avez vu ce style, cette classe? Mais c'est normal, c'est un blanc, n'est-ce pas? Alors évidemment... Mais dis donc là, tu serais pas un peu raciste?
Pas du tout. D'ailleurs, je viens encore de gagner, n'est-ce pas, un procès contre Antenne 2. C'est mon gagne-pain, n'est-ce pas? Je dis du mal des Juifs ou des Noirs. Ensuite, on me fait un procès, je le gagne et j'encaisse. Allez, 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 la France. Quand on a un but, on a gagné. Ouais, ben ça nous change un peu. Alors, l'Esquimau, hein? On le sent bien, le bâton, là. Ah, là, tu dis plus rien, hein? On te l'a bien claqué, ta musette. Ah, quelle soirée! N'empêche qu'ils n'ont pas été très bons. Oui, eh ben, c'est ce qui me console. Parce que tu vois, mon petit Fafa, hein, quand une équipe aussi médiocre arrive à gagner, eh ben, je me dis que tu as encore toutes tes chances. Oh, non. Allez, 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 pour te consoler, je t'invite à manger. Et tiens, c'est amusant. Vous savez comment on dit manger en suédois? Non. Ça se dit rokar. Rokar. Bien long. Ça va mal dans les banlieues, hein. Il faut frapper un grand coup. Tenez, à Grigny, par exemple, je vais envoyer 2 compagnies de CRS. Mon cher Charles, je crois que vous n'avez pas cerné le problème. La sécurité dans les banlieues ne passe pas par la répression, mais par l'éducation. Ah bon? Eh ben tiens, on en a attrapé un ce matin. Essayez un peu de l'éduquer. C'est toujours les mêmes qui Dealer, mordent. casseur, voleur à la roulotte, C'est pas vrai. et récidiviste. Qu'importe. Entrez, jeune homme, asseyez-vous. Ouais, c'est pas moi. Voulez-vous un peu de thé de Sumatra? Ouais, nique ta mère, toi. Alors? Ah, alors justement, cette expression, qui est pittoresque au demeurant, est néanmoins mal formulée. Il faut dire « honore maman » ou bien « rends hommage à ta génitrice », ce qui ne change rien au fond, mais qui améliore considérablement la forme. Ouais, lui, je vais te péter la gueule, moi, mon pote. Fais gaffe. Encore une fois, permettez-moi de vous reprendre. Vous fîtes dans la même phrase 2 barbarismes et un solécisme grave. C'est pas, j'ai rien fait, c'est pas, y a pas de témoin. C'est pas moi qui ai dit. Ah, le littré est formel. Vous vous adressez directement à moi. Donc, il ne faut pas dire lui, il faut dire vous. Quant à « je vais te péter la gueule », alors là, franchement, je préférerais « voyons ce que dit Malherbe ». Il se pourrait que nous échangeassions quelques orions. Bon, ramenez-moi au commissariat, je préfère les coups. Hein. Il me prend la tête, il me prend la tête. Non, 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 il me saisit le chef. Et de toute manière, le problème, il est pas là. Ce môme, c'est un drogué. Bah oui. Hein? Alors, un drogué, quand il en manque, eh ben, il fait n'importe quoi. Il faut leur donner soit de la drogue, Ouais. soit des produits de remplacement. Je suis pour les produits de remplacement. C'est ce qui nous différencie, mon petit nanar. Alors, à quoi marchez-vous d'habitude, jeune homme? Bah, je prends de l'héros, de la coque, enfin de l'acide, un petit peu de tout, quoi. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Voici des épinards. Ah bon, ça fait planer, ça Non, mais il y a du fer. Et si je puis me permettre, ça fait aller. Vous voyez, ça... Mes amis, je crois qu'on ne peut pas disserter des ravages de la drogue sans savoir de quoi il retourne. Eh bien, justement, je vous ai apporté quelques échantillons. Bon, alors, le plus répandu chez les jeunes, c'est le pétard. Ah, le Et dans la police aussi. Oh, Charles, je vous en prie. Hein. Bon. Alors, essayons le pétard. Personnellement, c'est la première fois. Je fais un vœu. Oui, oh, grand Dieu, ça me paraît anodin. Oh, c'est pas vrai. Anodin. Anodin, donodin, donnette. Mais... Oh, je vois voler des Sarkozy. C'est somptueux. J'avais jamais vu voler une escadrille de Sarkozettes en rasemotte. C'est vivifiant. Il est calu, là. Ah, bordel de merde, qu'est-ce que c'est bon. Et voilà. Un mois à Matignon, et il est dans le même état que Cresson, Rocard et tous les autres. Ça les rend fous. C'est un métier qui use beaucoup, Premier ministre. Eh, brother, peace and love, t'as pas 100 balles. Voilà, dur, hein. Je dirais même, baladure, dur. Ah ouais. Le pied. Oh, lui, il est calu. Oh, arrête, tu es une malade, arrête. Pas de malade. Attends, pour l'habitude, ça arrache.
voyons, Fafa, qu'est-ce que c'est que ce service à thé que tu m'as sorti? Je t'avais dit de mettre le bleu. Il n'aime que le bleu. Il est si délicat. Mais qui? Mais ma nouvelle idole, le premier Pélimou. Quel homme exquis. Oh, le voilà. Bonjour, monsieur le président de la République. Oh, vous m'appelez Monsieur le Président de la République? Vous ne m'appelez pas Conchita? Ce sont les autres qui prétendent que vous êtes la femme de ménage de l'Élysée. Pour moi, vous serez toujours monsieur le président de la République. Ah, vous savez quoi, Édouard? Non. Je crois que je vous aime. T'as de beaux yeux, tu sais. Je peux sortir si je vous dérange. Tenez, je vous ai apporté un petit cadeau pour les 12 ans de votre règne magnifique. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? C'est une muselière pour faire taire les chiens dont vous avez parlé à Nevers. Ah oui, beau passage, hein. Là, j'ai été bien, hein. J'ai frappé fort. Mais qui sont ces chiens? On n'a pas bien compris. Mais moi, je les connais. C'est écrit dans la Bible, d'ailleurs. Dieu reconnaîtra les chiens. Hein. Ce sont les juges, les journalistes, le bébé de show, tous ceux qui agressent sans arrêt le monde politique. Mais, cher ami, si vous leur reprochez d'être agressif, est-il bien sage d'en faire autant? C'est vrai, les phrases, les mots qui blessent comme des balles. C'est ça, hein, cher ami, si je comprends bien, les 2000 hémophiles contaminés, c'était par des mots, hein. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais non, déconnez pas, c'est de l'humour, on dit ça pour rire, c'est une émission comique, enfin, tout le monde le sait. Laissez-le faire, laissez-le faire. Non, il n'en est pas question. Écoutez, on n'a rien contre les hommes politiques. Nous aussi, on l'aimait bien, Pierre Bérégovoy. On a eu du chagrin, je vous assure. Ouais, c'est ça, avec tout ce que vous avez pu le charrier. Oui, on l'a jamais traité de grosse enflure, nous. On n'a jamais parlé de ses chaussettes. On l'a jamais rendu responsable de la défaite du PS, comme certains ministres. Et nous, quand il téléphonait, on refusait pas de le prendre. Bon, remettez-lui sa muselière et il commence à nous les briser. D'accord, très bien. Alors, mon cher Édouard, qu'est-ce que vous nous préparez de social en ce moment? Eh bien, je vais augmenter la CSG. Mais enfin, c'était un impôt créé par Rocard. Ah, Rocard, traître, Ganelon. Mais vous étiez contre à ce moment-là. Oui, comme vous dites, j'étais. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que ça rentre. Mais, vous diminuez les retraites, vous augmentez l'alcool et l'essence. Vous ne craignez pas de baisser dans les sondages? Oh, pas du tout, je suis à 72% d'opinion favorable. Oui, c'est vrai. Je peux faire ce que je veux, les gens m'adorent. Vous allez voir. Bonjour, peuple. Les fonctionnaires ne seront pas augmentés cette année. Ouais! Bravo, Édouard! Je vais taxer les petits vieux et supprimer les allocations chômage. Je vais tout augmenter, tout le monde doit payer. Vous allez en baver comme jamais. Et il ne vous restera plus rien. C'est à n'y rien comprendre. Oh, à mon avis, ça va pas durer. J'ai connu ça, moi aussi. Fais dodo, mon petit CSG, fais dodo, t'auras des lingots. Quelle idée quand même, monsieur Rocroy, d'avoir baptisé votre bébé CSG. Ah, il est beau, je l'ai fait tout seul, et l'accouchement a été difficile. Personne n'en voulait, ni la gauche, ni la droite. Je l'ai appelé contribution, parce que c'est un petit impôt, social, parce que ça fait bien, et généralisé, parce que tout le monde paye. Ma petite CSG, fais risette à ton papa. Mon Sarkozette, c'est le moment. Tu vas distraire Rocroy, et pendant ce temps, je lui piquerai le bébé. Je me pose la question de savoir, mon cher Rocroy, Oui, bon, écoutez, si votre passionnante reprise en main du Parti Socialiste... Oui, bon, eh bien... Hé, oh, mon enfant, on me vole mon enfant, ma petite CSG, voleur, voleur. Oh, que se passe-t-il? On m'a volé mon enfant, ma petite CSG, l'œuvre de ma vie. Et vous avez vu le voleur? Oui, ils étaient deux. Un petit rabougri bavard et un gros rondouillard avec un double menton et un air chiant. C'est lui, avec mon enfant. Ne vous affolez pas, le petit va bien. Faites voir, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il a doublé de volume. Je ne reconnais plus mon enfant. Ce n'est pas ma petite CSG à moi, ça. Non, c'est ma grosse CSG à moi, maintenant. Ah.
Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, j'ai fait un cauchemar épouvantable. J'ai rêvé que 2 voleurs... De quelle nationalité, les voleurs? Oh, probablement français. Oh, ça reste à définir. Parce qu'il y a de nouvelles dispositions maintenant. Tout étranger né en France devra demander la nationalité française. Bitte, möchte ich Franzosen sein für Qu'est-ce qu'il dit? das Ausrechnen. Il demande à être français. Ouais, bon, c'est accordé. Ah, ja, danke. Je voudrais la nationalité française. On verra, hein, on va réfléchir. Mais je comprends pas. Pourquoi tu refuses à lui et tu dis oui à l'autre? Parce que des Tyroliens, on n'en a pas beaucoup. Hein. On en manque à Barbès. Mais alors, pour les Français nés à l'étranger? Ah, mais on va faire pareil. Hein. Tiens, viens là, toi, là. Ouais. Tu es né où? Je suis né à Koblenz, en Allemagne. Koblenz, ja. Ben, dis donc, le Bosch, il faut que tu demandes d'être français, hein. Sinon, c'est pas valable. Mais enfin, j'ai été président de la République française. Was? Ouais, mais justement, si on avait fait cette réforme avant, on aurait pu éviter cette catastrophe. Bon, alors, en tant qu'ex-président de la République, il n'y aura pas d'exception. C'est valable pour tout le monde. Ah ben je me marre, parce qu'enfin le Pélimou, il est né à Smyrne en Turquie. Ah ouais, bon, évidemment. Dites-moi, monsieur le premier Pélimou, avec tout le respect que je vous dois, c'est vrai ça? C'est parfaitement exact. Ah ben dans ce cas, il faut choisir, hein. Français ou turc? Eh bien, sans l'ombre d'une hésitation, je choisis turc. Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec tous les nouveaux impôts parfaitement injustes qui vont tomber sur la tête des Français, croyez-moi, je préfère être turc. Ah, décidément, c'est le plus fort, hein, ce Pélimou. Je sais pas comprendre. Nichts verstanden. Ja? Pas comprendre. Prost. Ach, la France. Au milieu de la plèbe, qui, ne l'oublions pas, sent quelque peu des pieds, est-elle vraiment nécessaire, Monsieur le Président de la République? Mais tout à fait, Thierry. Je veux dire, Édouard, excusez-moi. C'est là qu'on prend la température de la France. Et je m'y connais. Parce que, voyez-vous, Doudou, je peux vous appeler Doudou, hein, vous m'êtes tellement sympathique. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi, Monsieur le Président de la République. Parce que votre popularité commence à emmerder tellement Chirac et Rocard que je ne peux que m'en réjouir. Hein. Cela dit, les raisons pour lesquelles vous êtes populaire, alors là, très cher Doudou, m'échappent complètement. Mais je crois, illustrissime Géronte de la France, que j'ai compris les Français et que je leur parle comme ils le méritent. Voilà, monsieur le Pélimou, j'ai 6 mômes, je suis au chômage depuis 2 ans, alors qu'est-ce que je peux espérer, quoi, Vous êtes chômeur. Ouais. Eh bien, vous pouvez espérer, grâce à moi, le rester. Et pour longtemps, je vous le garantis. Oh, alors là, c'est super. Je vais annoncer la bonne nouvelle à ma femme, parce que c'est inespéré, là. C'est vraiment génial. C'est extra. Oh, alors là, Doudou, vous m'épatez. Vous me l'avez souvent dit, ô vénérable vestige, c'est un métier. Moi, je pars à la retraite dans 1 an et je suis très inquiet des nouvelles mesures. Qu'est-ce qui va me rester, alors? Oh, ben rien. Enfin, 3 fois rien. Oh, c'est plus que je n'espérais. Oh, merci, monsieur le Pélimou. Je vais annoncer la bonne nouvelle à ma femme. Monsieur le Pélimou, j'ai de très gros revenus. Est-ce que le CSG va me coûter plus cher qu'aux autres? Mais non, cher ami, vous pouvez déduire. Ça vous coûtera pas plus qu'aux pauvres. Mais enfin, pas moins. Il faut savoir rester social. Alors là, je me pâme. Eh bien, pâmez-vous, ô Élyséenne Baderne. Pâmez-vous. Monsieur le Pélimou, j'ai 6 femmes et 23 enfants. Qu'est-ce que je dois faire pour toucher les allocations familiales? Dites, Choisissez la nationalité française, cher ami, mais d'une manière claire et solennelle. Oui. Oh, ça, c'est vrai que ça change tout. Cette réforme du code de la nationalité, mais c'est lumineux. Mais c'est un métier, socialisante ganache. Ah, il est exquis. Monsieur le Pélimou, on est étudiant. Qu'est-ce qu'on peut espérer des années à venir? Eh bien, Nib, que dalle, macache, pot de balle, autrement dit, zombie. Ah ouais, super! Alors là, ça commence à m'énerver. Alors, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, les gens s'esbaudissent. Écoutez, j'ai bien envie de tenter quelque chose. À votre avis, qui sera le prochain président de la République?
Eh bien, un RPR. Oui, mais encore... Un RPR populaire qui aura été Premier ministre. Et qui est maire de Paris. Ce n'est pas indispensable. C'est même complètement facultatif. Ah, la vache. Je m'en souviendrai. Je vais commencer à m'en méfier de cet emplumé. Expliquez-moi quand même une chose, Doudou. Hein. Nous, quand on piquait de l'argent, c'était un tollé général. Et avec vous, ça passe. Mais pourquoi? Mais c'est un métier, archaïque momie. Vous êtes la gauche. Avec la gauche, le peuple espère. En vain, certes, mais il espère. Avec la droite, il sait que de toute manière, c'est foutu et qu'il va en prendre plein la gueule. Et comme il a voté pour nous, il veut pas passer pour un gland, le peuple. Alors là, c'est un nouveau penseur. C'est Pascal, c'est Nietzsche. Mieux que ça, c'est Machiavel avec un soupçon d'Athalie. Tiens, oh, je craque, je t'aime. Donne-moi tes lèvres. Oh! 4% de cotisation prévue pour le 1er juillet, ça va chercher dans les 713 millions. Oh non, c'est pas ça, je me suis trompé. Il faut que je recommence. Ohé, 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 ohé. Et alors, Douadoir, tu viens voir ma finale mercredi à Munich? Oh non, non, j'ai beaucoup de travail. C'est quoi comme finale? C'est du croquet? C'est du foot et de patates. T'es pas marrant comme mec, hein. Tu viens jamais boire un godet avec les potes, tu vas jamais au sport. Mon cher ami, je n'ai pas été nommé à ce poste pour aller faire le jocrisse dans des manifestations populaires. Vous avez vu le boulot qui m'attend? Alors laissez-moi travailler. Eh bon, fais voir. Et qu'est-ce que tu dois faire, là? Hein? Remplir les caisses? Ah bah, te gêne pas. Continue à piquer le fric dans les poches des contribuables. C'est ce que je fais, mais il y a quand même des limites. Penses-tu, regarde Adidas, avant que je le fourgue. Eh bon, les caisses, elles étaient vides. Après, j'ai fait appel aux banques nationalisées, puis c'est le contribuable qui a raqué, quoi. Oui, mais il faut quand même que je fasse attention à l'opposition. Michel Rocard ne se gênerait pas pour dire partout... Mais c'est pas grave, ça. Tu lui fais téléphoner par un mec, et tu lui fais demander combien il veut pour lever le pied. Mais ce serait de la corruption. Et s'il répète ça à la presse? Eh ben, tu dis que c'est pas vrai. Mais Rocard, je le connais, c'est un teigneux. Il va le raconter à tout le monde. Tu lui fais un procès en diffamation, comme j'ai fait à Edernalier. Il va être obligé de vendre son appartement pour me payer. Ah, c'est pas bête, ça. Je pourrais lui faire vendre la rue de Solferino à Rocard. On en serait enfin débarrassé. En tout cas, je t'ai vu hier chez Anne Sinclair et j'ai été époustouflé. Toi qui d'habitude as une grande gueule, comment as-tu fait pour paraître aussi humble et aussi modeste? Eh ben, j'ai pris des cours de comédie avec Roger Hanin. Il m'a appris à jouer la modestie. Et il a beaucoup d'élèves, hein, toute la gauche. Montre-moi comment tu fais. Eh ben, je veux bien. Pose-moi une question. Eh bien, qui va gagner la Coupe d'Europe mercredi? Oh, les Italiens sont tellement forts. Avec ma toute petite équipe. Mais il faudra un miracle. Mais nous avons confiance, nous les humbles. Nous savons puiser en nous-mêmes les trésors d'énergie qui permettent parfois aux nains de battre les géants, aux miséreux de triompher des riches et aux verbataires que nous sommes d'accéder aux étoiles. Miserere, alléluia. Écoutez, c'est impressionnant. C'est formidable, c'est exceptionnel. Bon, écoute, on va voir si t'as compris la modestie. Maintenant, c'est moi qui te pose une question. Qui sera président en 95? Moi, ça ne peut être que moi. Je suis le meilleur. J'illuminerai l'Élysée de ma splendeur inoubliable. Laissez-le dire. J'ai sous les yeux les derniers sondages et le président, ce ne sera peut-être pas lui. Oh, tu veux pas dire que ce sera... Oh, je mérite pas cet honneur. Président de la République. C'est un rêve inaccessible pour un fils du peuple comme moi. Mais pourtant, avec cette foi inébranlable que Dieu accorde parfois aux cloportes pour lui permettre d'écraser l'hippopotame, qui sait si j'ai pas ma chance?
Alléluia. Je te vois venir avec ta modestie, ne le croyez pas, c'est un faux cul. Il essaye d'endormir tout le monde. Kyrie, miserere nobis. Franchement, j'ai lu vos déclarations contre l'Église catholique, alors là, il faut pas... Quoi Je leur ai dit de se mêler de ce qui les regarde quand ils s'opposent au contrôle de la nationalité. Oh, on est un État laïque, on n'est pas chez les ayatollahs, non? Oui, mais faites attention. N'oubliez pas que beaucoup de catholiques font partie de notre électorat. Ouais, bon, admettons. Excusez-moi, je me suis un peu énervé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bien, Charles, il faut aller vous confesser. D'ailleurs, à partir de maintenant, toute la droite ira se confesser chaque mardi. Oh, vous aussi? Mais moi aussi, pour donner l'exemple. D'ailleurs, allons-y. J'ai honte, mon père. Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher, mon fils? Parlez. Je suis insatiable. Je ne peux pas m'empêcher de tout leur prendre. Mais à qui? Aux contribuables. Je leur ai soutiré la moitié de leurs économies en augmentant les impôts, et la moitié qui reste, je leur emprunte. Bravo, bien joué. Non, je veux dire, c'est très mal, enfin, Dieu vous pardonne. C'est pas grave. Est-ce que tu lui as parlé de notre projet de TVA sur les quêtes dans les églises? Comment un projet de TVA sur les quêtes? Dehors, pharisiens, marchands du temple. Oh, Écoutez, voilà mon père. À cet égard, j'éprouve de mauvaises pensées. Je suis jaloux d'Édouard et parfois j'ai envie qu'il se pète la gueule. Dans les sondages? Non, dans l'escalier. Et en plus, lorsque je le rencontre, je suis obligé de faire bonne figure. Et bonjour, comment ça va mon cher Édouard? On a passé une bonne nuit? Ta popularité est toujours en hausse? Ah, ça fait plaisir. En paffé, tu parles. Écoutez, j'ai honte, je suis un faux cul. Vanitas. Mon père, c'est affreux une fois. Mais qui êtes-vous? Je suis Raymond Goethals. Je m'accuse d'avoir téléphoné l'autre jour au joueur de Valenciennes en lui proposant de l'argent pour jouer comme un con contre nous, hein. J'avais imité la voix du directeur technique de l'OM. Mais pourquoi avez-vous fait ça, enfin? Ouais, pour emmerder Tapi. Mon père, quelque chose chiffonne ma conscience. Je me demande si nous autres, ministres européens, nous n'aurions pas lâchement abandonné les Bosniaques. C'est très mal, mon fils. C'est laid. Oui, mais en revanche, nous autres Européens, nous avons sévèrement réglementé le cruel massacre des tourterelles dans le sud-ouest. Mais pourquoi vous n'en avez pas fait autant pour les musulmans bosniaques? Parce qu'au mois de mai, des musulmans bosniaques, il en passe très peu au-dessus des Landes, même par beau temps. Bon, mais moi, ça risque d'être long, hein. Restez assis. Allez-y, mon fils, parlez sans crainte, je vous écoute. Allez-y. Eh ben, j'ai dit hier à l'église catholique, mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Et vous le regrettez sincèrement, mon fils, hein? Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Ah, non, voilà, mais c'est tout. Mais attention. Il n'y a pas de mais. Comment? Et d'abord, vous êtes français. Mais vous avez vos papiers. Oh. Sortez du confessionnal, les mains en l'air. Et la soutane entre les dents. Que je vois s'il n'y a pas d'explosif. Mais je vous en prie, va dire rétro, Pasquanas, fous-moi le candy, pilleur de tronc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oh, c'est la meilleure. Si je suis français, alors là, c'est... Il est encore là. Il est encore là, ce mec, rien. TV vidéo. Et voici le bébé de show. Pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos crack. Ce sont tous des rigolos. On est gagné. On est gagné. On est les meilleurs, on est les plus forts. Nous sommes invincibles, mon pote. Oui, ça va. Hey, oh, un peu de calme. Je croyais que tu étais inscrit à l'école de la modestie.
Ben, je reste modeste dans mon triomphe, mon pote. Je vais devenir maire de Marseille, président de la République, maître du monde, et après je verrai. Non, tu étais déjà mégalo avant, ça ne s'arrange pas, hein? Et vous, monsieur Goethals, vous êtes content d'avoir gagné? Bah, à vrai dire, j'aurais été plus content si l'OM avait gagné, si Tapi avait perdu. Mais ça, c'est pas possible. Mais non, mais regardez, monsieur Dieu, hein, comme d'habitude, c'est tout pour lui aujourd'hui. Hein. Il prend la grosse coupe et il m'a donné la toute petite. Non, mais franchement, je le déteste. Hein. L'écoute pas, tonton, il m'adore. La preuve, regarde, c'est que dès qu'il y a des photographes, eh ben on s'embrasse. Bon, c'est pas vrai, monsieur Dieu. Hein. Ça fait des années qu'il m'emmerde, qu'il me tape sur le système. Hein. Dès qu'on gagne, c'est lui. Et dès qu'on perd, c'est de ma faute à moi. Oui, il ne faut tout de même pas oublier que c'est moi qui l'ai formé, ce petit. Hein? Moi aussi, je fais ça. Lui, il fait ça avec les entraîneurs. Moi, je fais ça avec les premiers ministres. Et j'en ai usé, hein, croyez-moi. Mais quand je pense à tout ce qui risque de lui arriver grâce à moi, c'est un ingrat. Ouais, pas du tout. Quand je serai président de la République, ce qui est devenu inévitable. Chaque année à Noël, je penserai à toi dans ta maison de retraite. Je t'enverrai une caisse de gozlin à bic qu'une fouette, mon pote. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Maintenant, pour être présidentiable, il faut avoir une équipe de football. Eh bien, je vous annonce la création du OU. Allez, 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 le OU. OU. Mais qu'est-ce que c'est que le OU? Eh bien, le OU, l'Olympique d'Ussel. Ah, oui. Et qui as-tu pris comme entraîneur? Eh bien, Léotard, parce que c'est lui qui leur apprendra à faire le mur quand il y aura des coups francs. Tu rigoles, mon pote. Si vous tombez contre nous, on va vous pulvériser avec les joueurs qu'on a. Boli, Boksic. Écoutez, Boksic ne nous fait pas peur. J'ai déjà acheté 5 joueurs serbes. Ils vont s'en occuper de ton croate. Ils ont l'habitude. Allez, 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 l'OM. Allez. Excusez-moi, mais si j'avais pu penser que l'OM allait gagner, quel dommage, quel gaspillage. Mais comment ça, quel gaspillage? Ah bah oui, si j'avais su que l'OM allait triompher, je faisais passer toutes mes augmentations d'impôts dans la nuit. Et tout le monde s'en foutait. Ils sont comme ça, les Français. Un jour de victoire de l'OM, vous leur dites, vous allez payer 100% de plus d'impôts. Ils vous répondent, on a gagné, on a gagné. Vous leur dites, on va vous tondre jusqu'à l'os. Ils vous répondent, on a gagné, on a gagné. Dites-moi, Tapi Violent, vous êtes sûr que vous n'avez pas un beau match pour la semaine prochaine, hein? Non, parce que j'ai une grosse taxe à faire passer, alors si... Non. Charles, venez voir. Dites-moi, c'est pourquoi déjà cette petite sauterie? Enfin, voyons, Édouard. C'est vous qui avez organisé tout ça pour nos héros. Vous vous souvenez quand même de Laurence Dreyfus? Ah, mais oui, bien sûr. Ma chère Laurence, encore une fois, bravo. Bravo pour ce but magnifique de la tête qui a terrassé les Milanais. Mais non, Édouard. Elle, c'est la maternelle de Neuilly. Ah, excusez-moi, je suis surmené, n'est-ce pas? Puis un pays où il y a des nouveaux héros toutes les semaines, on finit par mélanger. En tout cas, si tu en as marre de voir des héros français, va à Roland-Garros, hein. Il n'y en a plus. Ils se sont tous fait jeter en 2 jours. Ah, alors vous, monsieur, bravo pour votre courage à la maternelle de Neuilly. Vous êtes bien le chef du RAID. Ben non, je suis Raymond Goethals. Et à propos de RAID, ce que je trouve un peu raide, c'est que ce soit encore Tapi qui ramasse tout. Hein. Ah, et alors? Ah, mademoiselle Dreyfus, alors vous avez amené un de vos petits élèves. Il est mignon. Quel âge as-tu? Tu es en quelle classe? Mais enfin, Édouard, j'ai 38 ans et je suis ministre du budget. Oh, c'est Sarkozette, oh zut, non, ça ne va pas du tout. Tous ces arbitrages, ces impôts nouveaux, ça me crève. Enfin, ça y est, on peut critiquer le gouvernement, hein? Vous voulez que je vous dise, comme je le déclare dans la presse, le gouvernement, eh ben, il est mal parti. Oui, mais toi, tu étais mal arrivé, hein? C'est pas mieux. Tu vas quand même pas défendre Balladur contre moi, quand même. Eh ben, à la réflexion, le Pélimou n'est pas si mal que ça, hein? D'abord, depuis que je suis président de la République, je suis bien obligé de dire
que c'est celui qui m'emmerde le moins, hein? Eh bien, amis de gauche, il faut commencer à taper sur le gouvernement. Assez d'état de grâce. Rappelez-vous ce qu'ils nous ont mis dans la gueule quand on y était. Je vais appeler le peuple à la rescousse. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé à toutes les forces de gauche de se rassembler dans la cour de Matignon. Oh, et ils sont venus? Oui, oui, regarde. Peuple de gauche, que penses-tu de la politique de Balladur? Merci, Tino. C'est mon chauffeur. Vous avez vu, le mécontentement devient général. La gauche se reconstruit. La révolte gronde. Bientôt, on ne pourra plus contenir... Ah, et alors, ce but de Boli, là, c'est à quelle minute déjà Je ne sais pas, je n'étais pas à Neuilly, personnellement. Mais dites donc, vous pourriez m'écouter quand même. Je suis en train de parler de la gauche. Non, 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 non. Ah non, je suis formel. Le corner, il venait de la droite. C'est Amédi Pelé qui l'a tiré, hein? Mais vous m'emmerdez avec votre football. T'énerve pas. Tu préfères qu'on parle tennis? Bon, eh ben, vous savez, à Roland-Garros, hein, les Français, cette année, ils jouent un peu les troisièmes couteaux. Et pourtant, il n'y avait pas Monica Seles. Non, bon, c'est rien, c'est de l'humour belge. Hein. Il faut aimer, un tapis ne supporte pas. Continuez vos âneries. Moi, en tout cas, je reconstruirai le Parti socialiste. C'est désormais mon seul but. À propos de but, hein, on a eu chaud. Quand Papin est entré, on a failli s'en manger un quand il a croisé son tir. Eh merde, j'abandonne. C'est devenu un pays de fous. Ah oui, c'était formidable. But, goal! C'est Gorby et Raïssa qui nous l'ont chanté au dessert. Il faut dire qu'avec ce qu'on s'était mis dans le cornet aux frais de la princesse... Oh, ça, on a rigolé ce week-end. Oui, tiens, repasse-moi le film de l'ascension de Solutré. Oh, vous êtes encore très alerte. Quelle énergie, quelle vélocité. Oh, divinité grimpante. Mais arrête de failloter, langue de chèvre. Tu n'es plus au gouvernement. Autant pour moi, j'avais oublié. Oh, j'arrive pas à l'admettre. Oui, bon, allez, on continue. On n'est pas arrivé, hein. On croit que c'est facile, cette roche de Solutré, mais il y a des passages délicats. Et Pascal Sevran, il suit? Non, non, il escalade la roche voisine. C'est intelligent, hein. Tu parles d'un humour. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est affreux, sire. C'est Roger Hanin, votre divin beau-frère, qui vient de tomber. Mais comment a-t-il fait? Il a mis la main dans son sac à dos pour prendre son piolet. Et alors? Il a sorti une merguez à la place. Alors évidemment, il a ripé. Oh, quel drame épouvantable! Et le plus terrible, c'est qu'il a entraîné dans sa chute votre femme, votre belle-sœur et Georges Kijman. Ah, le brave homme. Ouh, tonton! Qu'est-ce que c'est? C'est Pascal Sevran qui vous fait coucou. Ah, ouh! Quelle joie de participer à des moments aussi intenses. On a l'impression d'entrer dans l'histoire. Bon, c'est fini les gamineries, hein. Je vous signale qu'Helmut Kohl nous attend à Beaune. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'espère que ce sera une réception somptueuse. Il faut que l'armée française nous rende les honneurs et nous présente les armes en grande tenue. Mais c'est prévu. Le soldat sera sur place. Mais comment ça, le soldat? Bah oui, celui qui reste. J'ai viré tous les autres. Restriction oblige. Ah, vous ferez attention, il sera en civil et il vous présentera les honneurs avec son lance-pierre. Bon, eh ben, on va encore avoir l'air ridicule. Et comment y va-t-on, à Beaune? En Concorde? Non, non. En TGV? Non, non, laissez-moi faire, j'ai tout prévu. Eh ben, ça fait 1 heure qu'on est là, il n'y en a pas une qui s'est arrêtée, hein? Je vous l'avais dit, Édouard, il fallait une gonzesse pour appâter. Bien, la dernière fois, j'ai essayé avec Simone Veil. Ah, et les gens s'arrêtaient? Non, ils accéléraient. Allez, encore une qui nous passe sous le nez. Empaffé, piliouf, capitaliste, rocard.
La première journée du sommet franco-allemand a été clôturée par un dîner de gala de 154 couverts préparés par les chefs bourguignons les plus réputés. Poulard aux truffes et au foie gras sur son lit de girole avec un Chambertin 82. Ce dossier bosniaque, hein, heureusement qu'on est là pour le traiter. Quand je pense à la pénurie qui règne là-bas, hein, rien à manger. Ah, ni à boire. Encore un peu de Chambertin 82, vite. Ah, la guerre, colossal malheur. Et un jour, il faudra bien que l'Europe et les États-Unis arrivent à résoudre ce problème. L'année prochaine, on fera un petit sommet chez moi pour en parler. C'est moi qui invite. Je connais une petite auberge en forêt noire où ils préparent la gigue des chevreuils d'une façon remarquable. Oui, mais attention, je n'ai pas le droit aux sauces. Ah, ça c'est un problème. C'est affreux. Moi-même, mon médecin ne m'autorise que 5 litres de vin par jour. Oh, pauvre Helmut, hein. Ils me font marrer avec leurs problèmes dans le monde. Ils croient qu'on n'a pas les nôtres, hein. Merde, voilà le pélimou. Vite, planque la bouffe et le pinard. Et il va gueuler, hein. Encore une petite biscotte, Helmut, hein. Ça peut pas faire de mal. C'est du sans sel. Ah, non, merci. Je craindrais d'abuser. Alors, ça se passe bien? Vous avez fini avec vos divergences sur la Bosnie? Ah oui, on a réglé ça en 2 biscottes. Et un verre d'eau. C'est curieux, pour un homme qui ne boit que de l'eau, il a l'air un peu ivre. Ah ben, c'est rien. Il s'est un peu excité dans le feu de la discussion. Hein. C'est les Allemands, ça. Suprême de volaille. Non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est à côté. C'est pour les journalistes. Hein. Mais dites-moi, je rêve ou ça sent le vin ici? Mais toute la région sent le vin. Hein. Bon, alors, si nous abordions le problème du GATT, parce que, comme d'habitude, la France est seule contre le monde entier, mais nous pensons que nous avons raison. Et nous parlerons du GATT demain, après les déjeuners. Ah ben dans ce cas-là, je vais me coucher. Je ne suis pas d'humeur. J'ai trop de problèmes en Allemagne avec les Turcs. On en a 1 800 000 et ça va mal. Et nous, les Turcs, on en a un. Hein. Et à mon avis, ça va aller mal aussi. Ça va aller mal avec un seul Turc? Oui, mais nous, le nôtre, il est Premier ministre. Hein. Ah, so, le pélimou est turc. Et chez nous, certains Allemands racistes trouvent que nos 1 800 000 Turcs, ça coûte trop cher aux contribuables. Ah ben nous, le seul qu'on a, les contribuables, ça leur coûte encore plus cher. Hein. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Avec la cote de popularité qu'il a, on peut tout de même pas lui foutre le feu. Baloustine de canard au riz de vos princesses, c'est pas pour vous. Il est parti, le Turc? Eh bien, bien sûr que c'est pour nous, andouille. Hein, allez, amène. Et je peux ressentir le pinard. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Ah bon? Non, messieurs. Charles, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Quelle est cette barrière qui nous empêche d'accéder au Conseil des ministres? Vos papiers. Non mais Charles, vous déraisonnez. Je suis tout de même le premier pélimou. Y a pas d'exception. Où t'es né, toi? Oh Charles, vous le savez très bien, je suis né à Smyrne, en Turquie. Bon les gars, vous me prenez ce rastaquouer, vous me l'amenez à Roissy et vous me l'expédiez dans le premier charter pour Istanbul. Allez. Il me semble, Charles, que vous outrepassez vos fonctions. Ah ouais? Alors toi, le nabo, comment tu t'appelles? Bah, Nicolas Sarkozy. Hongrois, hein? Ouais. Alors même motif, même punition, vous me l'expédiez à Budapest. Chef, on le met dans un charter... Qui, le géant des maternelles? Non, vous l'expédiez par Chronopost. Et toi, c'est quoi ton nom? Tout bon Jacques. Attendez. On ne peut pas trouver plus français. Ouais, mais enfin, si je vérifie ton arbre généalogique, je découvre qu'un Emilio Tutocono est venu s'installer en France avec Léonard de Vinci sous François Ier. En 1400. C'est que beaucoup plus tard qu'il a francisé son nom en Toucon. Et c'est ton trisaïeul qui a trouvé que Toucon, c'était pas idéal pour faire carrière et qui a transformé Toucon en tout bon. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Je veux pas le savoir. Non, remarquez, chef, vous êtes un peu dur, parce que ça fait quand même... Si on veut arriver à l'immigration zéro, il faut être implacable. Ouais, mais fait... Immigration zéro, ça veut dire plus d'entrées que des sorties.
Et d'abord, comment tu t'appelles, toi? Jean Roucas, chef. Alors toi, le grec, va te faire voir chez toi. Qu'est-ce que tu viens me faire là, toi? Ben quoi, c'est le président de la République qui a invité l'OM à l'Élysée. Bon, toi, tu peux rentrer, mais ton Belge, il reste dehors. Oh, ben c'est d'accord, hein. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Ah ben merci, alors, c'est agréable, hein, ça continue, hein. Et mon équipe, alors? Ton équipe? Deschamps, il peut rentrer. Mais Voller, Dimeco, Boli, Pelé, Borsiche, Angloma et tutti quanti à Roissy. C'est possible, ça, mon pote. Et Durand, il peut rentrer, Durand? Ouais, Durand, ça sonne trop bien, hein, je me méfie. Il devait s'appeler Goldenstein ou Brunskovic. Hein. Ceux-là, ils s'appellent tous Durand. Et moi, je peux rentrer, je suis français, moi, quand même. Hein. Ah bon? Comment vous vous appelez, grand-père? Et Paul Touvier. Hein? Ah ouais, ça me plaît. Ça c'est bien français. Mais vous avez vécu et travaillé en France? Ah oui, j'ai travaillé pendant 4 ans à Lyon, au recensement. Enfin, je faisais des listes, des petites... Ah ouais, dans l'administration. Ben, vous pouvez y aller. Ben, t'es ma boule, mon pote, là, ça va pas? Tu sais qui c'est? Je m'en fous. C'est un vrai Français, c'est ça qui compte. Mais tu sais pas ce qu'il a fait, là, mon pote. Et figure-toi qu'il... Oh là là, ouais, oh, je me demande si mon système est bien au point. Dehors les bougnoules! Dehors les Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça, ce sont certains supporters du PSG. De vrais Français, mon pote. Aïe, oh là là, bon, il faut revoir le système, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Premier rayon du soleil, le président de la République réprimande ses ministres pour leur absentéisme trop fréquent. Messieurs, il est totalement inadmissible que certains d'entre vous soient absents du Conseil des ministres pour les raisons les plus vaseuses. Hein? Le sort de la France se joue ici. Mais où sont-ils, bordel? Où sont-ils? À Roland-Garros, bien sûr, où les élégantes profitent des premiers rayons du soleil. Tandis que règne une certaine inquiétude autour du projet Pasqua sur l'immigration. Dites-moi, Charles, votre femme est canadienne, il me semble. Ah ben ouais. Ça ne vous pose pas un problème d'avoir épousé une étrangère? Ah non, au contraire, elle ne moufte pas. Quand elle la ramène, je la menace. Ah, de divorce? Ah non, d'expulsion. Oh, dis donc, toi l'Ukrainien là, Medvedev, tu as tes papiers? Voyons, Charles, pas au milieu d'un jeu. Vous lui avez fait rater son smash. Ouais, eh ben je vais veiller à ce qu'il rate pas son avion, hein. Pendant que les élégantes profitent des premiers rayons du soleil, on apprend avec stupeur que les costumes d'un grand couturier étaient livrés aux chefs d'État africains avec des call girls en prime. C'est intéressant, ça, hein? Allô, Francesco? Oui, vous pouvez me faire livrer un smoking? J'ai une urgence, hein? Comment je le veux? Ah, ben... 1m70, hein? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Avec de gros revers, là, hein? Bien cintré des hanches. La couleur? Ah, ben, blonde aux yeux bleus. Oui, c'est comme ça que j'aime les smokings, oui. Bon, Fafa, tu annules tous mes rendez-vous cet après-midi, hein? J'ai un essayage. À Aulnay-sous-Bois, pendant que les élégantes profitent toujours des premiers rayons du soleil, des policiers sont roués de coups par des adolescents en goguette. Vous voyez que les bavures, c'est dans les deux sens. Chaque fois qu'un loupard se fait un peu bousculer, on accuse la police. Mais quand les loupards molestent sauvagement les policiers, ça fait rigoler tout le monde. Eh oui, c'est dramatique. On vit quand même dans un drôle de pays. Ouais, ne le répétez pas, hein. Mais en réalité, nous-mêmes, de temps en temps, nous tabassons quelques policiers tirés au sort, hein, histoire d'émouvoir l'opinion publique. Bon, enfin, Charles, c'est complètement amoral. Mais non, on choisit des vieux près de la retraite, et puis ils ont une prime, hein. Pendant que les élégantes profitent cette fois des derniers rayons du soleil, les députés constatent que les ministres absents du Conseil des ministres ne sont pas plus présents à l'Assemblée nationale pour répondre à leurs questions. Qu'en pensez-vous, monsieur Juppé? C'est complètement faux. Je suis prêt à tout moment à répondre aux questions des députés.
Si on me demande par exemple quel est le score du match Courir-Tragisec, je suis prêt à vous le dire. Tragisec, tu as tes papiers? Oh, il lui a encore fait rater le point. Et alors? C'est un étranger. L'équipe du Bébé Show remercie particulièrement les élégantes qui ont profité aujourd'hui des premiers rayons du soleil. L'Espagne est à l'honneur. Après la victoire de Bruguera à Roland-Garros, Felipe González gagne les législatives. Bonjour monsieur, c'est pour un changement de... Ouais, je vois, hein. Vous allez encore me demander la nationalité française. Ah non, 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 je suis français. Je voudrais obtenir la nationalité espagnole. Mais pourquoi ça? Eh bien, parce que je suis français et socialiste. Et que là-bas, les socialistes gagnent les élections. Hein? Entre nous, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Felipe González? Ce qu'il a de plus que vous? Des électeurs. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je voudrais m'appeler Miguel El Rocardo. C'est pas possible. J'ai déjà accordé la nationalité espagnole à Henri Lecomte et Guy Forget, qui s'appelleront désormais Enrique Lecontos et Guy Forgetos. Ah, mierda. Pendant ce temps, en écoutant que son courage, François Léotard a rendu visite au Casque Bleu à Sarajevo. Salut les gars, tenez bon. Non, non, restez assis. C'est une visite éclair. Pendant que le président de la République écrit de son côté au président serbe Milosevic. Cher Milo, nous vous sommons par la présente de bien vouloir respecter les droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie, faute de quoi nous nous verrions obligés de créer une commission d'enquête internationale qui, dans un délai d'1 an, sera chargée de nous remettre un rapport, lequel rapport sera soumis au bout de 6 mois à une sous-commission de l'ONU. Amitié à votre femme et bisous aux gamins. Voilà. Vous croyez sincèrement que ça va lui faire peur? Non, mais j'ai fini mes mots croisés. Il faut bien que je m'occupe. Hein. À quelle heure on bouffe? Poursuivant sa politique de reprise, M. Balladur a convoqué le patronat. Messieurs, pour que le chômage diminue, il faut que la confiance revienne. Avez-vous confiance? C'est-à-dire... il faut dans un premier temps arrêter les licenciements. Attendez, on peut être patron et se faire licencier. Mais qui êtes-vous, monsieur? Mon nom ne vous dirait rien. J'avais une petite entreprise pépère rue de Solferino. Ah, et ça marchait bien? Les derniers temps, on a perdu beaucoup de clients. Au mois de mars, en 2 semaines, on a été obligé de licencier tous nos cadres. Et moi, le patron, on m'a viré comme une merdouille. On m'a même pas payé le taxi pour rentrer chez moi. Licenciement, les patrons proposent une nouvelle idée. Dites donc, Édouard, vous vous souvenez de l'idée de Publicis? Ah oui, baisser les salaires pour éviter les licenciements. Eh bien, ça fait tache d'huile. Le patron de Morin Emballage a amélioré l'idée. Il garde ses employés, mais il ne les paye plus. Comment ça, il ne les paye plus? Mais plus du tout? Non, non, plus rien, nib, que dalle. Mais s'il ne paye plus ses employés, ils vont partir. Eh bien ça, s'ils partent de leur plein gré, ça les regarde. Mais dans ce cas-là, ils ne sont plus licenciés, donc plus d'acédique. T'imagines l'économie? Oh, mais je suis emballé. Eh ben tiens, je vais commencer demain. Avec qui? Ben avec vous. Vous êtes toujours ministre, mais vous n'êtes plus payé. Ben dans ce cas-là, je m'en vais. Et Juppé aussi, et Léotard, et tout bon. Eh ben ça vous regarde, c'est un choix que vous faites. Voilà. Charles, hein, venez voir un peu, là. Hein. Vous n'êtes plus capable de protéger les inculpés, maintenant? Ah, vous parlez de Bousquet. Ben ouais, je sais. Il allait être jugé, mais on manque de moyens, hein. Et puis, comment deviner? Le type qui l'a tué, il lui a porté un paquet. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que la Poste marche bien en France. Et en plus, il s'est enfui par une bouche de métro. Ce qui prouve que la RATP n'est pas toujours en grève, contrairement à ce que disent les usagers. Mais l'administration française est à la hauteur. J'ai mis de l'ordre. Tout de même, hein, on aurait pu laisser faire la justice. Il serait mort pareil. Mais comment ça, il serait mort pareil? Mais vous êtes toujours ministre, mais vous n'êtes plus payé. Ben comment ça, il serait mort pareil? Mais vous êtes toujours ministre, mais vous n'êtes plus payé. Ben comment ça, il serait mort pareil?
Vous savez très bien qu'on a aboli la peine de mort en France. Mais je sais, mais le temps qu'on établisse sa culpabilité, hein, qu'on prouve qu'il s'agissait bien d'un crime contre l'humanité, que Vergès fasse casser le jugement pour vice de forme, qu'il fasse appel, eh ben, il serait mort de vieillesse. Ben, c'est vrai. Et c'est marrant, je n'arrive pas à être triste. Eh ben, moi non plus. Hein, je ne dis pas que ça me fait marrer, mais ça ne m'a pas gâché ma journée, voyez. Je vais quand même appeler Touvier et Papon pour leur dire que si on leur apporte un colis ou une lettre recommandée, eh ben, qu'ils fassent signer le concierge. Ah ben oui, c'est les derniers criminels de guerre qui nous restent. Si on nous flingue cela, ben, on n'en aura plus après, hein. Enfin, pourquoi vous vous marrez, Charles? Charles, ne niez pas, je vous ai vu pouffer. Ben non. Non, une réflexion, une idée amusante. Non, mais je n'ose pas la dire. Mais enfin, Charles, rappelez-vous ce que vous avez dit chez Anne Sinclair dimanche. Derrière les propos des humoristes se cachent parfois des idées essentielles. Non, mais là, non, même au Bébête Show, ils n'oseraient pas la faire. Oh, ils en ont dit bien d'autres, ces trois cons. Bon, mais j'y vais alors. À propos de Bousquet, je trouve marrant que 2 jours après la finale de Roland-Garros, on trouve encore des ramasseurs de balles. Oh non, un peu de dignité. Hein. Voyons, messieurs, un homme est mort. Remarquez. Non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Je suis président de la République, tout de même. Oh, si peu. Hein? Oui, c'est vrai. Bon, vous savez ce que lui a dit le tueur avant de le flinguer? Non. Il lui a dit « Veni, vidi, Vichy ». Ah non, alors François, ça, ma vieille éducation chrétienne m'interdit de cautionner ce genre de plaisanterie. Tout pécheur a droit à la miséricorde, hein? Quoique... Enfin, oh non. Allez, Édouard, on est entre nous. Sors là ta bulle. Personne ne le saura. Eh bien, oh non, j'ai honte. Enfin, attendez, j'y vais. Eh bien, j'eusse été le tueur moi-même, j'aurais oxy Paul Touvier d'abord. J'aurais ensuite trucidé Papon, et j'aurais fini par lui. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'eût été le Bousquet final. Oh non, qu'est-ce que vous me faites dire? Non, je vais être obligé de me confesser. Quelle horreur. Christian Didier, ah ben c'est n'importe quoi. Alors, on flingue un mec maintenant, juste pour se faire de la promotion. Non mais, où allons-nous? Ben, ne sois pas vieux jeu, tonton, c'est génial. Voilà un type qui avait écrit 5 bouquins, que personne ne voulait inviter dans une émission. Tu te souviens, il avait été interrompre une émission de Sabatier. On l'a revu hier soir dans le journal. Oui, ça, au moins, Bousquet n'est pas mort pour rien. Grâce à lui, on a revu Sabatier sur TF1 hier soir. Et il avait même pénétré dans les jardins de l'Élysée. Ah oui, je m'en souviens, oui. Mais enfin, j'ai du mal à m'y faire. Mais c'est génial, ça ouvre des horizons. La promo par le flingue. On parle plus de toi, tu descends une crapule et tu fais la une de tous les journaux. D'ailleurs, Alain Barrière m'a téléphoné. Ah, oui, et alors? Eh bien, si Drucker refuse de le prendre à Star 90, il menace de tuer quelqu'un. Ah, mais attendez, n'est-ce pas? Vu que moi non plus, je ne passe jamais à la télé à cause de l'éternel complot judéo-franc-maçonno, bolchevico-médiatique, n'est-ce pas? Je vais flinguer une fripouille. Une fripouille de Vichy? Ah non, il faut pas m'en demander trop. D'ailleurs, il n'y avait pas de fripouille à Vichy. Comme a dit le frère de Bousquet, il n'y avait que des fonctionnaires courageux et des patriotes dévoués. Ouais, bon. Et alors, tu vas flinguer qui? Eh ben, Boudarel. Vous savez, le prof de fac qui était capot dans un camp en Indochine. Ah, mais attendez! Non, mais je m'excuse, mais on touche pas à Boudarel, qui était un fonctionnaire courageux et un patriote dévoué. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps que moi j'y suis pas allé à la télé? C'est vrai qu'à un moment qu'on ne t'y a plus vu, hein? Alors qui est-ce que tu vas flinguer? Eh ben, Anis et le Port. Mais c'est pas une fripouille, Anis et le Port.
Ah, je m'excuse, mais un mec qui démissionne du comité central du Parti communiste, ça peut être qu'une fripouille. Et puis j'ai besoin de promo. Oh, je viens d'écrire un livre, Moi les communistes, où je raconte comment je me réunis, comment je débat et comment je me contredis. Mais appel de Chavannes, hein? C'est pas la peine de tuer quelqu'un pour passer à la télé. Il te recevra volontiers. Il prend tout le monde, lui. Les sportifs, les écrivains, les communistes. Oh, chef, c'est horrible. J'arrive de Bercy. Un drame affreux est en train de se jouer. Le monde devient fou. Mais que se passe-t-il? Eh bien, Guy Béard a pris Lynn Renault en otage et menace de l'exécuter si on ne lui donne pas Bercy pendant 15 jours. Oh, ben ça, c'est pas grave, hein. Envoyez le raid, hein. Et d'ailleurs, comme tout ça, c'est du show business, je suis sûr que Christian Didier a le même impresario que Lynn Renault. Ah, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, chef? Mais réfléchissez. Christian Didier, en sortant de chez Bousquet, il a dit la même phrase que Lynn Renault en sortant du casino de Paris, hein. Il a dit... L'ai-je bien descendu? Et il a dit ça après lui avoir mis 4 balles dans la vitrine. Et oui, et il a chantonné « Combien ce milicien dans la vitrine, pan, pan. » Dieu est impayable. Oh, mais ne le prenez pas mal, hein. Vous partez pour Bruxelles, là? Eh bien oui, je vais résoudre les problèmes du GATT. Vous savez que, sans vous froisser, hein, bien sûr, ça fait partie de mon domaine réservé. Non, il n'y a plus de domaine réservé, c'est moi qui m'en occupe. Mais vous ne m'emmenez même pas avec vous? Non, mais ça évite de payer un billet en plus. Bon, mais je vais faire autre chose, alors qu'est-ce que je pourrais faire Ah, ben, je vois qu'il y a une maison des jeunes qui s'ouvre à Montbéliard, hein. Eh bien, je vais aller l'inaugurer, hein? Non, voyons, c'est tout bon qui y va. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire Ah, ben oui, je pourrais peut-être décorer le général Morillon. Mais non, Léotard s'en charge. Ah bon, ben, si je recevais les agriculteurs. Mais non, Puech est là pour ça. Ah bon, même si je m'engage à recevoir les oléagineux, les tomates pourries dans la gueule? Ah non, Puech tient à les prendre lui-même. Ça fait partie de ses prérogatives. Ah, oui. Ah ben, j'ai une idée. Je pourrais peut-être aller au Japon, hein, féliciter les nouveaux mariés. Mais c'est pas la peine, Juppé y est passé. Oh, alors, très franchement, Édouard, à quoi je sers? Ah bah, à rien. Mais je suis pourtant président de la République. Ah mais ça, c'est indéniable. Et à cet égard, vous méritez tous les honneurs dus à votre rang inutile. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour exister à nouveau, hein? Pour qu'on parle à la télé longuement de moi, comme avant? Bah, écoutez, on a perdu Touvier, hein? Essayez de le retrouver et flinguez-le. Et comme ça, on va parler de vous. Ah non, pardon, je suis désolé. Laissez-le-moi, je suis sur la piste. J'ai un contrat exclusif avec Carrérou. Si je le descends le premier, je fais Guillaume Durand, le 20h, Dorothée et Coucou c'est nous. Bon, eh ben, je vais vous laisser les gars parce que moi, j'ai du travail, hein? Dis-moi, Blackjack, je te propose un deal, hein? Touvier, si on se le faisait à deux, tu le tiens et moi je le flingue. C'est ça, pour avoir les honneurs à toi tout seul. Mais non, on fait les télés ensemble, hein? Tu imagines? Bonjour, monsieur El Kabash, c'est nous qui l'avons eu, oui. Venez nous rejoindre avec toute la presse pour l'interview. Le corps est dans le frigo, à l'Élysée. Oui, et je tiens à vous signaler, mademoiselle Chazal, que c'est Dieu qui l'a retrouvé, mais que c'est moi qui l'ai buté. Oh, si j'avais pas été là pour le tenir, hein, il l'aurait jamais eu. Parce que vous savez, ces vieux nazis, ça court encore comme des lapins.